La distillerie Roman SAS, basée à Sigolsheim, est une distillerie vitivinicole chargée de traiter et valoriser l'ensemble des coproduits de la viticulture. Elle est l'unique distillerie du genre en Alsace et emploie entre 20 et 25 personnes, dont des saisonniers une partie de l'année. Rachetée en 2008, elle est depuis une filiale de Grappe Sud, un groupe coopératif basé dans le sud de la France. Quand on parle de coproduits de la viticulture, on parle de coproduits solides, les mares, et de coproduits liquides, qui sont les lies et les vins fins. Donc les mares sont amenés en distillerie juste après la période des vendanges, et les lies et les vins sont apportés en distillerie tout au long de l'année. Le site est capable de traiter jusqu'à 30 000 tonnes de mares par an, soit la totalité du vignoble alsacien, mais il ne traite effectivement que 15 à 20 000 tonnes de mares. Par ailleurs, la distillerie récolte chaque année entre 50 et 70 000 hectolitres de lies et de vin provenant du vignoble alsacien. De ces coproduits solides et liquides, Roman SAS sort une gamme complète de produits et résidus, alcool, acide tartrique, pulpe, pépins de raisin, rafles, vinasse détartrée et désalcoolisée, huiles essentielles et extraits de vin à destinations diverses. Pour les alcools, les industriels associés vont être les pétroliers au niveau de la biocarburation, d'autres distilleries ou des élaborateurs de brandy pour les distillats viniques ou les eaux de vie de vin fin. Pour l'acide tartrique, on va être sur les marchés de l'œnologie, sachant que l'acide tartrique est utilisé par les viticulteurs dans l'élaboration de leur vin, ou pour les marchés du bâtiment. L'acide tartrique est également utilisé comme retardant pour le plâtre. Donc là, on est sur les marchés industriels du bâtiment. Au niveau de la pulpe, on est en alimentation animale. Donc tous les marchés de l'alimentation animale ou de l'engrais ou des engrais et des amendements organiques. Pour les pépins, donc là, on va fabriquer de l'huile de pépins de raisin. Donc là aussi, on est dans l'industrie alimentaire et l'élaboration de l'huile pour la table. Pour les huiles essentielles, on est essentiellement sur des marchés au niveau parfumerie, également un petit peu pharmacie, mais surtout parfumerie. Pour les extraits de vin, on est dans l'industrie alimentaire au niveau des fonds de sauce. Donc ça, c'est le panel de produits qui est fabriqué sur le site de Sigolsheim. Au niveau du groupe, on peut avoir d'autres produits qui sont élaborés suivant les spécificités du vignoble. Ainsi, les cépages et les terroirs du vignoble alsacien permettent d'extraire les huiles essentielles qui ne le sont pas sur les autres sites du groupe Grappe Sud, tandis que ceux-ci peuvent proposer des anthocyanes, pigments naturels qui serviront de colorants alimentaires par exemple, et des polyphénols qui sont des additifs utilisables en agroalimentaire, pharmacie et cosmétique. Donc l'ensemble du vignoble a une activité avec Roman essentiellement. Certains viticulteurs nous livrent uniquement les mares. Et les lies et les vins sont livrés sur d'autres structures. D'autres ne nous livrent pas les mares, mais nous livrent les liquides. Donc nous, effectivement, c'est un problème important pour la distillerie, sachant qu'on a besoin en fait, d'un volume minimum pour assurer en fait, une meilleure transformation et pour assurer une valorisation maximum des produits. À l'origine, les distilleries comme Roman avaient été mises en place sous supervision de l'État pour augmenter la qualité des vins en interdisant le surpressurage des raisins, pour dépolluer les résidus viticoles susceptibles d'être répandus et pour gérer les distillations de crise en cas de volume de vin trop important. Les distilleries vitivinicoles représentaient jusqu'à cette année l'unique voie de valorisation des coproduits, à quelques exceptions près. Depuis 2014, la réglementation a changé. Le traitement des mares, des lies et des vins peut se faire sur d'autres voies de valorisation que la distillation, qui sont les voies de valorisation, la méthanisation, le compostage ou l'épandage. Notre région, avant la publication officielle de l'arrêté, avait été désignée zone d'expérimentation il y a 3 ans. Dès lors, cette ouverture du marché à d'autres acteurs a eu des conséquences en termes de volume de mares entrant à la distillerie Roman. Mais il y a 4 ans maintenant s'est créée l'Union vigneronne d'Alsace, l'UVA, qui regroupe près de 55% du vignoble alsacien et qui s'est engagé pendant 5 ans à ramener l'ensemble de ses mares, lies et vins de ses adhérents à la distillerie. Nous avons également une amélioration de la productivité et de la qualité de nos alcools. Les investissements ont été faits sur le site avec une nouvelle colonne de distillation qui nous permet, en triant les entrants et en les distillant d'une certaine façon, en améliorant cette distillation, de pouvoir améliorer la valorisation pour aller sur des marchés à plus forte valeur ajoutée.
Et l'avenir passera également par les économies d'énergie. Nous sommes une entreprise qui consomme énormément de vapeur. Donc la vapeur, on utilise soit les chaudières à énergie fossile, soit les chaudières biomasse. Nous avons, à l'heure qu'il est sur le site, une chaudière biomasse. Et l'avenir passera par, et l'avenir est proche, c'est entre 6 mois et 1 an, de rendre le site autonome en chaudière, au niveau des chaudières fuel, et de passer sur une chaudière exclusivement biomasse. Le chiffre d'affaires de Roman SAS avoisine les 3 millions d'euros et fluctue en fonction des récoltes. Pour maintenir ces résultats, la distillerie envisage également de développer d'autres produits et même de mettre en place de nouveaux partenariats, notamment avec des sociétés de méthanisation. Dans la même logique, la société a adhéré récemment à la marque Alsace pour réaffirmer son engagement régional.